des signes de joie, tristesse et entrevue, la guerre avec ses nuits, le froid dans nos prisons, Dieu, tu brises nos prisons. Des signes par milliers, le son de l'univers, le souffle sur la mer, la flamme des vivants, Dieu a l'œuvre dans nos camps. La paix soit avec vous. Et avec ton esprit. Veuillez vous asseoir. Vous avez... La paix du Christ. Amen. Excellence, Monseigneur, bienvenue magnificat, archevêque métropolitain de Brazzaville, président de la conférence épiscopale du Congo, Excellence, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Messeigneurs les évêques du Congo, Messieurs les vicaires généraux, Monsieur le curé de la paroisse Jésus ressuscité et de la Divine Miséricorde, chers invités en vos rangs grades de respecté, Messieurs les abbés, révérends frères et sœurs, chers frères et sœurs, c'est un grand honneur pour les fidèles catholiques de la paroisse Jésus ressuscité et de la Divine Miséricorde, et particulièrement pour notre curé, de vous accueillir à l'occasion de la messe de clôture de la conférence épiscopale en ce dimanche d'émission de l'Église. Au nom de toute la communauté paroissiale, nous vous souhaitons une très chaleureuse bienvenue. Et à l'être et notre joie,
célébrer avec vous cette Eucharistie qui conforte notre espérance en Dieu trinitaire et l'accueil de deux saints vénézuéliens dans le peuple de Dieu, José Gregorio et Mère Carmen Randiles. Puisse ces saints nous aider à mettre en pratique les préceptes de la divine miséricorde à travers les œuvres spirituelles et corporelles. Excellence, Monseigneur l'archevêque bienvenu, merci d'avoir choisi notre paroisse pour ce double événement. Nous vous en remercions vivement. La paix du Christ. Amen. Nous allons à présent écouter la lecture du communiqué ordinaire de la conférence épiscopale du Congo, réunie à Brazzaville du 14 au 19 octobre 2025, au centre interdiocésain des œuvres, siège de la conférence épiscopale du Congo, sous la présidence de son Excellence, Monseigneur bienvenue Manamika Afakwaou, archevêque métropolitain de Brazzaville et président de la conférence épiscopale du Congo. En présence de tous les évêques du Congo, la 54e assemblée plénière ordinaire de la conférence épiscopale du Congo s'achève le dimanche 19 octobre 2025 par la messe d'Action de grâce célébrée pour la paroisse Jésus ressuscité et la vie miséricorde. Cette 54e assemblée plénière ordinaire a porté sur lesquelles la vie et la mission de l'Église de Famille de Dieu en République du Congo, 30 ans après la publication et l'exhortation post-synodale d'Ecclesia Unite. On prépare à cette assemblée plénière Monseigneur Juan Carlos Navarro Carmona, attaché diplomatique à l'Annonciation apostolique, chargé d'affaires représentant Monseigneur Javier Herrera Corona, nonce apostolique en République du Congo. Les supérieurs majeurs des religieux et religieuses du Congo, les vicaires généraux et les vicaires épiscopaux, les membres du secrétariat général, le vice-recteur de l'Université catholique de l'Afrique centrale, invité pour la circonstance, le secrétaire général de la CERA et son adjoint, le gestionnaire et secrétaire général adjoint de la conférence épiscopale du Congo, le directeur national des œuvres pontificales et missionnaires, les recteurs et professeurs des trois grands séminaires du Congo, le recteur de l'Institut catholique du Brazzaville, Maguergué, les secrétaires et les coordonnateurs des commissions épiscopales, les prêtres et les personnes consacrées, les experts, les membres des commissions épiscopales, les délégués du bureau exécutif du CNRC, le représentant des CRC Congo représentés, les responsables des mouvements nationaux de la Posola et la Ligue, les responsables des groupes des GP, des mouniers et des différents conférenciers. Le mardi 14 octobre 2025, à 16h, trois allocutions ont marqué la cérémonie d'ouverture de la 54e Assemblée plénière ordinaire de la conférence épiscopale du Congo. Il s'agit des allocutions prononcées par le secrétaire général de la conférence épiscopale du Congo, du chargé d'affaires à l'Annonciation apostolique en République du Congo et du président de la conférence épiscopale du Congo qui a solennellement ouvert les assises
de la 54e Assemblée plénière ordinaire de la conférence épiscopale du Congo. Les travaux de l'Assemblée ont commencé le mercredi 15 octobre 2025 avec la conférence inaugurale tenue par le porte-révérend abbé Charles Mukala, prêtre du diocèse de Mukala et vice-recteur de CAC, Université catholique d'Afrique centrale, sur le thème la réélection des l'Église in Africa 30 ans après dans la perspective de l'évangélisation. Cette conférence inaugurale a été enrichie et approfondie par cette autre conférence. Le jeudi 16 octobre 2025, en marge des travaux, les nouveaux enseignants de l'équipe professorale des grands séminaires cardinal Denis Daïda d'éthiologie et Georges Temesinga de philosophie ont émis leur profession de foi devant les évêques. La journée du vendredi 17 octobre 2027 a été consacrée aux sessions réservées aux évêques, vicaires généraux et experts. Le samedi 18 octobre 2025, journée réservée à l'examen et à l'adoption aussi bien du comité final que du message des évêques. Les participants à cette assemblée plénière ont été confiés à prendre part au siège de la CERAC à la dédicace du livre sur les 140 ans d'évangélisation en République du Congo, organisé par un groupe interdisciplinaire de recherche sur l'Église et la société. Au terme de la cérémonie, Son Excellence, Monseigneur Bienvenu Manalika Bafa-Kwao, archevêque métropolitain de Brazzaville et président de la conférence épiscopale du Congo, a prononcé le mot des clôtures des travaux de la 54e Assemblée plénière ordinaire de la conférence épiscopale du Congo. Ce dimanche 19 octobre 2025, une messe d'action de grâce célébrée en la paroisse Jésus ressuscité et de la Divine Miséricorde. À l'issue de la 54e Assemblée ordinaire annuelle de la conférence épiscopale du Congo, les évêques ont adressé un message à l'Église famille de Dieu qui est en République du Congo, aux hommes et aux femmes et hommes de bonne volonté, les exhortant à approfondir les chemins d'évangélisation et du témoignage ouverts par l'Église in Africa. Tout en remerciant celles et ceux qui ont pris part active à ce moment de grâce et ont consenti par les apports à la pleine réalisation des travaux de ces assises, les pères évêques rassurent chacune et chacun de leur prière et de leur bénédiction. Fait à Brazzaville du 19 octobre 2025 pour les actes du secrétariat général de la conférence épiscopale pour le secrétaire général du monastère. Yeah.
les Amalécites survinrent et attaquèrent Israël à Réphidim. Moïse dit alors à Josué, « Choisis des hommes et va combattre les Amalécites. Moi, demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse avait dit. Il mena le combat contre les Amalécites. Moïse, Aaron et Hur étaient montés au sommet de la colline. Comme Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort. Quand il la laissait retomber, Amalek était le plus fort. Mais les mains de Moïse l'alourdissaient. On prit une pierre, on la plaça derrière lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur lui soutenaient les mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, les mains de Moïse restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué triompha des Amalécites, des filles de l'Égypte. Parole du Seigneur. Secours me viendra du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Le secours me viendra du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où le secours me viendra-t-il? Le secours me viendra du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Au chapitre 3, les versets 14, et au chapitre 4, les versets 2. Bien-aimé, demeure ferme dans ce que tu as appris. De cela, tu as acquis la certitude, sachant bien de qui tu l'as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les saintes écritures. Elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée par Dieu. Elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. Grâce à elle, l'homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toutes sortes de bien. Devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui va juger les différents éléments, je t'en conjure, au nom de sa manifestation et de son règne. Proclame la parole, intervient à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fait des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d'instruire. Parole du Seigneur. Écoutons la parole de Dieu, sa parole est source de vie, sa parole nous donne la vie. Jésus-Christ selon salut.
chapitre 18, versets 1 à 8. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps il refusa, puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice, pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta, « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Les fait-il attendre? Je vous le déclare. Bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Chers honorables, mesdames et messieurs, les ambassadrices et ambassadeurs, distingués ouvriers apostoliques, distinguées autorités, toutes les séances respectées, monsieur le curé de la paroisse des Dieux ressuscités, chers frères et sœurs, la paix et sœurs. Amen. Dans l'allégresse de Jésus ressuscité et sous le signe de la divine miséricorde, nous, évêques du Congo, rendons grâce au Seigneur en clôturant avec vous tous notre 54e assemblée plénière. Nos jours de travail ont été consacrés à un examen de conscience essentiel. La vie et la mission de l'Église famille de Dieu au Congo-Brazzaville, 30 ans après Ecclesia in Africa. Notre joie est aujourd'hui sanctifiée par l'Église universelle qui célèbre la canonisation de 2 étoiles vénézuéliennes. Saint José Gregorio Hernández Esteo
et Sainte Marie avait monté Carmelo. Madame l'ambassadrice du Venezuela, votre présence parmi nous est un signe éclatant de cette communion qui dépasse les frontières entre le Venezuela et notre cher Congo. Excellences, chers frères et sœurs, les conclusions de notre plénière trouvent un écho saisissant dans les lectures de ce 29e dimanche du temps ordinaire. Elle nous offre la feuille de route pour surmonter les sentiments de stagnation que nous avons relevés, car la mission n'est pas un pari, c'est une victoire spirituelle conditionnée par l'union, l'équipement et la persévérance. Vous l'avez entendu, je vous invite, Excellences et chers frères et sœurs, à méditer aujourd'hui sur ces trois éléments. L'union qui fait la force. Les principaux moyens du combat. L'équipement et la victoire de la persévérance dans la prière. L'union fait la force. Premièrement, l'union fait la force. Amalek, les Amalécites, les habitants d'Amalek, le combat d'Israël contre Amalek nous enseigne que la victoire n'est jamais le fruit du seul effort humain, mais de la grâce obtenue dans l'union collégiale. Quand Moïse gardait les mains levées en prière, Israël triomphait. Mais quand par la fatigue, ses mains s'abaissaient, Amalek prenait l'avantage. La solution ne fut pas de prier seulement et plus fort, mais de prier ensemble. Aaron et Hur se sont unis à Moïse pour le soutenir, pour soutenir ses bras, pour maintenir ses bras levés. Grâce à cette union, Israël a remporté le combat. Excellences, les chers ouvriers apostoliques, la leçon est directe. Notre plénière n'est pas une simple réunion administrative. C'est un acte de synodalité, de marche ensemble, où nous nous tenons ensemble, les mains levées, tous les évêques, les mains levées. L'Église au Congo ne vaincra les Amaleks de la corruption. Je dis, notre Église, l'Église au Congo, ne vaincra les Amaleks, ces Amaleks, les Amaleks de la corruption, de l'injustice et de la division, que si le service, si le ministère de l'évêque est soutenu concrètement par le clergé, par les religieuses, donc par ceux de la vie consacrée, et par le peuple de Dieu que vous êtes. Les évêques ne feront pas de miracle. Ils ont besoin de vous tous, depuis les cheveux jusqu'à la plante des pieds, pour pouvoir être forts. Soutenir les mains de Moïse, c'est le devoir de chaque baptisé que nous sommes, pour que le triomphe, pour que la victoire soit certaine, pour que notre Église aille de l'avant. Deuxièmement, nous avons besoin des moyens appropriés pour nous soutenir dans ce combat. Nous avons besoin d'un équipement approprié et puissant. Cet équipement, ce moyen, vous l'avez défini, la parole inébranlable, les saintes écritures. En effet, les mains levées ne suffisent pas si elles sont vides. Saint Paul nous rappelle, nous avons l'écriture comme équipement fiable. Grâce à l'écriture, dit-il, l'homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toutes sortes de biens. Grâce à l'écriture ou aux saintes écritures. Frères et sœurs, 30 ans après l'Église en Afrique, le grand chantier
chantier de notre Église demeure la formation intégrale. Former des prêtres qui prêchent avec profondeur. Former des laïcs qui agissent avec intégrité. Inculturer l'Évangile pour qu'il ne soit pas un vêtement étranger, mais l'âme même de notre agir. Notre agir, tout notre être doit être en conformité avec la parole de Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Bref, il nous faut porter la vraie armure pour le combat, comme nous le décrit Éphésiens 6, 10 à 18. Le combat spirituel qui a des conséquences, des retombées sur notre combat ici-bas, sur cette terre. Frères et sœurs, nous ne serons crédibles que si notre équipement n'est pas celui des idéologies changeantes du monde. Vous connaissez les idéologies qui nous arrivent, mais nous ne nous appuyons pas sur ces idéologies. Nous nous appuyons sur les évangiles, sur les saintes écritures que nous avons reçues. Nous ne serons donc crédibles que si notre équipement, si nos moyens, si notre équipement n'est pas celui des idéologies changeantes du monde, mais la parole inébranlable du Christ ressuscité dans cette paroisse porte le nom. Troisièmement, le triomphe de la persévérance dans la prière. L'Évangile, frères et sœurs, nous donne la clé de l'espérance face au sentiment d'échec. L'histoire de la veuve et du juge inique est là et nous console. Dieu fera justice à ses élus qui crient vers lui nuit et jour. La justice n'est pas optionnelle, elle n'est pas facultative, elle est obligatoire. La justice, elle est la promesse divine faite à ceux qui persévèrent. Nos efforts pour la justice sociale, nos œuvres de charité, même face à la pauvreté structurelle, ne sont jamais vains. Ils sont cet appel insistant qui obtient gain de cause auprès du juste juge, notre Père Céleste. Frères et sœurs, c'est cette foi persévérante et agissante que l'Église célèbre aujourd'hui par la canonisation. Les nouveaux saints vénézuéliens, les nouveaux saints vénézuéliens sont la preuve vivante que la sainteté est la vocation ordinaire, même au cœur des défis communs. Saint José Gregorio Hernández Cisneros est un laïc comme vous. C'est un laïc qui est monté sur le piédestal des élus. Un laïc. Il fut médecin des pauvres, scientifique, médecin. Il voit son travail comme une mission divine. Il nous rappelle que l'intégrité intellectuelle et la foi sont compatibles. La raison et la foi sont compatibles. Et que l'appel de l'Ecclésia Africa aux laïcs engagés est d'être des saints au milieu du monde, transformant la charité en impératif professionnel. Sainte Maria del Monte Carmelo, la mère Teresa, on pourrait le dire pour qu'on puisse comprendre, mère Teresa du Venezuela, elle est fondatrice de congrégation. Elle est l'exemple d'une charité radicale, ouvrant hôpitaux et asiles. Elle est un encouragement puissant pour nos religieuses en première ligne, dans certains centres de santé de nos diocèses, des écoles de nos circonscriptions ecclésiastiques, dans les zones reculées, incarnant la compassion du Christ. Ces saints nous disent, pour que l'Église famille de Dieu au Congo soit forte, chaque diocèse, chaque chrétien doit être un Moïse qui prie, un Timothée équipé par la parole et une veuve qui insiste pour la justice. Job, pour que notre Église famille de Dieu, ici au Congo, soit forte, d'ailleurs dans le monde aussi.
chaque diocèse, chaque chrétien doit être un. Il doit être équipé de quoi? Équipé de. Mais oui, il doit être un Moïse, équipé de la parole, et il doit être persévérant dans la prière. Excellence, chers frères et sœurs, au terme de notre 54e prière, le message est clair. La mission est un combat spirituel qui exige l'unité du corps, que nous soyons un, qui exige le bon équipement des Saintes Écritures et qui exige la persévérance de l'âme dans la prière. Nous allons monter dans nos diocèses. Ceux de Brazzaville à Brazzaville, Kouano, Pointe-Noire, Toukala, Tomboua, Wesso, Kimfono, Dolissier et Kali. Nous allons entrer avec un engagement renouvelé, celui de continuer à construire l'Église famille de Dieu, non seulement dans nos murs, mais aussi au cœur de la société, par la charité et l'exigence de l'Évangile. Que l'intercession de Notre-Dame du Rosaire et des nouveaux saints nous obtiennent la grâce de la foi agissante, pour que comme Moïse, soutenu par la proximité de Aaron et Hur, que vous êtes, pour que ces Moïse soient soutenus par vos prières, mes bras levés, soutenus, pour que nos mains, les mains des évêques, les mains des prêtres, ne s'abaissent jamais, pour qu'ensemble, nous puissions persévérer et obtenir la victoire dans le Christ ressuscité. Puisse le Seigneur, mes frères et sœurs, nous accorder aussi la grâce. Oui, puissiez nous accorder aussi la grâce. J'en ai la certitude. Et nous accorde la grâce de voir un jour la canonisation des Vidéida à l'exemple des saints vénézuéliens. Amen. Amen.
Seigneur.